Bienvenue dans Les Héroïnes, une émission consacrée aux femmes qui font le monde. Vous savez, c'est avec un immense plaisir que je vous fais découvrir dans ce nouveau numéro la grande finale du concours d'éloquence féminine organisé par la Commission féminine nationale de l'Université virtuelle du Sénégal. Je confirme que les lauréates se sont battues corps et âme jusqu'à cette grande finale qui se tient aujourd'hui à l'INO de Mermoz. Je vous invite à découvrir les beaux moments de cet événement, de cette grande fête. Bienvenue à tous les élus du Sénégal ici présents aujourd'hui. Je veux aussi saluer, en attendant de pouvoir féliciter les lauréates, toutes les candidates qui ont participé à cette grande cérémonie. Ensuite, nous allons passer au discours du président de la FENEV et après, nous allons donner la parole au parrain, le professeur Malik Ounian. Également, nous allons passer à la marraine Khoudjogé Loué. Et ensuite, nous allons également donner la parole au sponsor pour enfin terminer avec la conférence sur le leadership féminin avant d'en arriver à ce qui nous a réunis aujourd'hui ici. Et c'est la finale de ce concours d'éloquence. Fatima. On va nous avons appelé d'abord la chorale de l'école de Dakar pour souhaiter la bienvenue à nos invités.
nationale, Maya. Chers collègues, mesdames et messieurs, la Commission féminine de l'Université Michel du Sénégal, de par ma voix, voudrait très chaleureusement et respectueusement saluer votre présence à cette grande fête de finale du concours d'éloquence féminine nationale. Nous vous souhaitons la bienvenue et exprimons toute notre gratitude et notre reconnaissance pour l'intérêt que vous avez accordé à cette belle cérémonie. À tous les invités et à toutes les personnalités ici présentes, soyez salués et remerciés pour votre présence à cet événement. Mesdames, Messieurs, distingués invités, ce grand jour nous offre la tribune idéale pour débattre sur le leadership féminin qui contribue toujours à vous édifier sur les qualités reconnues généralement aux femmes. En effet, les femmes excellentes dans l'action et le style de leadership, favorables à l'implication et à la participation, se basent sur des valeurs telles que l'authenticité, l'empathie, l'intuition, la bonté, la paix, mais surtout la créativité qui amène le leadership féminin à proposer des avenues nouvelles et à exprimer les idées divergentes. Cependant, les femmes, dans toute leur complexité et leur diversité, sont des actrices majeures de développement et de croissance économique et contribuent au quotidien à la construction sociale et politique de notre pays, à différents niveaux de responsabilité. Mesdames et messieurs, distingués invités, nous ne nous attendons pas à citer la telle forme de femmes, leaders dans leur domaine respectif, mais ce leadership féminin serait plutôt aujourd'hui illustré par la crème féminine universelle à l'occasion de cette finale du concours d'éloquence féminine nationale, qui nous fera penser à la citation de Honoré de Balzac, qui dit que l'éloquence des femmes est surtout dans l'accent, dans le zeste, l'attitude et le regard. Nous ne saurions achever notre propos sans vous renouveler à tous nos sincères remerciements. De par ma voix, la Commission féminine nationale remercie le professeur Monsieur Marie-Théonia, remercie aussi Monsieur le coordonnateur, remercie Madame Ndeye Aminata Diagne de la DENO, remercie Madame Kounda Gueye de la DISI, remercie Madame Segassama pour votre disponibilité, remercie aussi tous les jurys, remercie aussi les membres de la FNOP, ses présidents pour leur accompagnement dans tout ce concours. Mille merci à vous. Donc, que la fête soit belle. Merci de votre aimable attention. C'est avec un immense plaisir que je suis avec vous ce matin pour célébrer le leadership féminin à l'UPES. Ma satisfaction est d'autant plus grande que j'ai été choisie marraine de cette première édition du concours d'éloquence à l'UPES. Et aussi, je suis très honorée de partager ce parrainage-là avec le professeur Marie-Théonia, qui est le parrain de cette cérémonie. Aujourd'hui, permettez-moi de vous avouer quelque chose. Je suis très honorée d'être entourée de personnes en qui je voue un grand respect. Je veux nommer les professeurs Marie-Théonia et Moussalo, qui il y a 20 ans étaient mes professeurs d'équation aux dérivés partiels. Votre étudiante de 99, de 2000 se trouve très honorée de partager aujourd'hui le présidium avec vous. Alors, je voudrais, à la suite de cet hommage rendu à mes vaillants professeurs, magnifier le modèle pédagogique de notre institution, qui est l'Université virtuelle du Sénégal, qui permet aux étudiants qui sont orientés dès leur première semaine de formation d'acquérir des connaissances de base en leadership et développement personnel. Vous le savez tous, les étudiants qui sont orientés à l'UPES, les nouveaux bacheliers, bénéficient de cours transversaux en leadership, en développement personnel. Et voilà le résultat aujourd'hui. Nous avons au sein de notre université de jeunes filles, de jeunes garçons qui prennent la parole, qui s'expriment de façon vraiment éloquente. Et j'aimerais en féliciter ceux qui ont créé ce modèle innovateur qui est l'Université virtuelle du Sénégal, avec à sa tête le professeur Marie-Théonia. Donc, je suis d'autant plus heureuse que l'UPES a très tôt compris qu'investir dans le leadership des jeunes filles, c'est investir dans un monde meilleur. Un monde
garçons auront les mêmes possibilités de participer à l'effort de développement national à travers la valorisation de leur potentiel. Et oui, chers étudiantes, vous avez un potentiel en vous. Il suffit juste de creuser, de travailler dur pour maintenant arriver au devant de la scène. Et vous avez des modèles de femmes vaillantes, travailleuses à l'UVS. Je citerai aujourd'hui 2 femmes qui sont avec nous dans le Plédidium, le professeur Arsène Sama, professeur en sociologie à l'UVS, enseignante chercheur. Je citerai Madame Ndeye Aminata Diagne, qui est la directrice des impacts. Donc, vous avez des modèles de référence à l'UVS. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher ailleurs. La finale à laquelle nous aurons le privilège d'assister tout à l'heure est la concrétisation de vous inculquer des valeurs sociales qui auront des impacts dans vos futures vies professionnelles. Je vous nomme l'art de bien parler. L'aptitude à s'exprimer avec aisance, la capacité d'émouvoir, de persuader, etc. Je terminerai mes propos en félicitant toutes les candidates qui ont eu à participer à cette première édition du concours national des luttes de France, car elles ont osé tenter l'expérience. J'encourage celles qui n'ont pas pu arriver en finale. Elles n'ont pas été déméritées, mais c'est le cours normal des choses. Je félicite toutes les finalistes qui, dans un moment, vont venir nous parler, lors de leur prestation, d'un thème qui est plus d'actualité. La liberté d'expression, signe-t-elle le choc des civilisations? Travailler pour le leadership féminin, mais c'est indispensable. Plus de 50% de la population sénégalaise est constituée de jeunes filles, de jeunes femmes et de femmes adultes. Peut-on construire le Sénégal sans elles? Peut-on construire le Sénégal sans leurs compétences? Peut-on construire le Sénégal sans leur leadership? Ce n'est pas possible. C'est parce qu'il faut mobiliser les femmes que nous pourrons gagner la bataille de l'émergence et la bataille du développement. Et évidemment, j'étais heureux parce que je regarde toujours comment on est assis. Monsieur le coordonnateur, j'ai vu que vous êtes, je ne sais pas qui a fait cela, mais il y a la parité. Et elles ont bien fait parce qu'elles nous encadrent. Je voudrais féliciter la section féminine. Pourquoi? Parce que ce concours, comme l'a dit tout à l'heure, je pense que c'est le président de la FENUS qui l'a dit, c'était pas évident de l'organiser. Parce que à la limite, c'était improvisé. C'était pas du tout prévu. Et donc, réussir à organiser une activité dans les conditions que nous connaissons aujourd'hui, avec cette pandémie qui a perturbé toutes nos habitudes, dans le contexte où on avait pratiquement interdit toutes les activités dans les zéros. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de me rendre compte qu'elles m'ont trompé. Parce qu'en fait, quand elles nous présentaient le projet, il n'y avait que la finale qui devait se faire en présentiel. N'est-ce pas? Tout le reste, c'était en ligne. Dès que j'ai validé, elles ont changé. Elles ont changé parce qu'elles nous disent non, c'est difficile d'organiser ça en ligne, etc. Et immédiatement, je pense qu'il y a une seule activité qui a été organisée en ligne, tout le reste a été organisé après en présentiel. J'ai fermé les yeux. Je mets ça sur le dos du leadership féminin. En tout cas, je tiens à vous féliciter par rapport à ce défi que vous avez relevé. Parce que ce n'était pas évident et vous l'avez. Et en vous félicitant, évidemment, j'ai associé la FENUS, les présidents de Beno ici présents, qui vous ont accompagnés et qui ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour que cette activité puisse réussir. Est-ce que la liberté d'expression signe le choc des civilisations? Choc des civilisations,
théorisé par Samuel Huntington, professeur américain de sciences politiques. Sa thèse centrale repose sur un monde ou la discrimination d'un monde divisé en 8 civilisations. Pour lui, la civilisation est des éléments qui se traduisent par des choses subjectives comme l'histoire, la religion, etc. Mais surtout des éléments subjectifs d'auto-identification. Pour Samuel, la religion est le principal facteur de conflit. Et dans ce même sillage, Leila, romancière afro-américaine, dira « La religion est une affaire privée. Il faut la laisser à la maison. » Publié dans Le Monde, page 23, dimanche 25 mars 2018. Alors, aujourd'hui, nous assistons à plusieurs choses. À la base, cette liberté d'expression-là nous permettait de défendre nos droits, nous permettait de débattre, nous permettait de lancer la contradiction, mais pas de montrer son refus, pas de montrer son désaccord négativement. Par exemple, nous assistons au racisme. La liberté d'expression signe-t-elle le choc des civilisations? Vous dites auditoire, on a un monde de jury. Si parler signifie dire tout ce qu'on pense, tout ce qu'on veut, sans limite, sans retenue, sans tenir compte d'un langage qui dit. Avant de parler, il faut remuer cette fois la langue. Dans ce cas, attendons-nous à ce que la parole blesse plus que les armes. Ainsi, cette logique nous pousse à répondre par l'affirmatif à la question de savoir si la liberté d'expression signe-t-elle le choc des civilisations? Ah oui, je confirme ma thèse. La liberté d'expression, si elle n'est pas limitée, si elle n'est pas encadrée, et si elle ne prend pas en compte nos différences, engendre bel et bien un choc des civilisations, un choc des civilisations. Mais au lycée auditoire, avant de continuer sur ma thèse, marquez une petite pause sur vos réflexions et recevez avec attention ce que l'envoi spécial de l'éloquence, Moguelme ici présent, vous propose la définition d'État. Pourquoi? Mais pourquoi on n'est pas libre de faire tout ce que l'on veut? Au même titre que si dans une entreprise, un employé était libre de dire ce qu'il voulait, alors ce serait l'anarchie. Dans une société plurielle où chacun, sa religion, ses convictions, sa culture, une liberté d'expression sans limite ne permet plus de vivre ensemble. Si on se moquait des personnes de couleur noire, alors on nous traiterait de racistes. Mais si on se moquait des musulmans, alors c'est la liberté d'expression. Mais où va le monde? Vers une guerre civile, une guerre des religions, une guerre des plus forts. C'est à travers tous ces questionnements que l'on va introduire sur notre sujet de savoir la liberté d'expression signe-t-elle le choc des civilisations? Imaginons bâtir, ici au Sénégal, une liberté d'expression sans limite. Sera pour causer un danger dans la conscience des Sénégalais. Car le mouride pourrait mal parler du Tidjane et vice-versa. Le chrétien pourrait se pointer ou bien pointer le musulman. Et c'est vraiment dommage pour un pays dont notre slogan est la teranga sénégalaise. Est-ce que la liberté d'expression signe le choc des civilisations? Honorables jurés, honorables auguste auditoire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, recevez les salutations de Aïssata Sawadogo, étudiante en master 1 de sociologie à l'ENO de Kaolack. La liberté d'expression est un droit garanti par la Constitution, permettant à chaque citoyen d'exprimer librement ses opinions et pensées par la plume, par la parole ou par l'image. Elle est consubstantielle à la démocratie, telle que le montrent plusieurs textes. L'honneur est la justice est l'honneur. Voici toute la morale. Et sans cette
cette morale, les cultures sont bafouées. Sans cette morale, les coutumes sont écrasées. Sans cette morale, les civilisations sont piétinées. Honorable membre du jury, chère audience, chers parents et parents, chers adversaires, bonjour. Je suis étudiante en sciences juridiques à l'Université virtuelle du Sénégal. Je suis rattachée à l'Imodongo. Mesdames, Messieurs, distingués invités, par cet art qui nous réunit aujourd'hui, c'est un rendez-vous du donner et du recevoir, comme le disait l'illustre écrivain sénégalais, Léopold Sédar Senghor. Nous avons l'occasion de parler de ce sujet qui, à l'échelle mondiale, suscite beaucoup de débats. Le choc des civilisations, c'est la sensibilité de l'autre à ce qui paraît cérémonial chez moi. Bouddha, sois loué. Surpris, pour ne pas dire choqué, à travers vos mots. Pourtant, je n'ai rien dit de mal. Tout ce que j'ai dit, je le dis de plein droit. La démocratie et la laïcité de notre pays me le permettent. Ça s'appelle de la liberté d'expression. Cette liberté d'expression a été proclamée pour la première fois en 1776, mais ne deviendra véritablement un droit qu'en 1789, avec la Déclaration des droits de l'homme et des peuples. Et les citoyens ont donc pour l'homme. Mais qu'est-ce donc cette liberté d'expression qui bourdonne tant dans nos oreilles? Certains diront que liberté, c'est la capacité d'être autonome, de faire ce qu'on veut. Alors, qu'est-ce donc l'expression? L'expression, c'est la communication de nos idées, de nos points de vue, de nos sentiments. Par conséquent, on va dire que liberté d'expression, c'est la capacité qu'a la personne, ou la liberté qu'a la personne d'exprimer ses idées, ses sentiments. Mais ai-je donc de dire tout ce que je veux sans prendre en compte vos cultures ou encore vos civilisations? Ces civilisations qui sont le maillage de vos cultures et de vos religions. Des civilisations qui peuvent des fois dater de 3 000 ans avant Jésus-Christ, ou d'autres qui vont dater du 6e siècle, après la naissance de Jésus-Christ, telle que la civilisation musulmane. Alors, est-ce qu'une expression qui ne date même pas de 500 ans, qu'est la liberté d'expression, peut être un élément de conflit entre les civilisations? En d'autres termes, la liberté d'expression signe-t-elle le choc des civilisations? Telle est la question que nous allons répondre aujourd'hui. À en voir la situation du monde aujourd'hui même, où est passée notre faculté de raisonnement? Quelle est la différence entre civilisation et culture? Je dirais la civilisation et la culture sont différentes. Parce qu'au sein d'une même civilisation, vous pouvez avoir plusieurs cultures. Et que la civilisation a les cultures et religions. Donc plusieurs cultures peuvent avoir la même religion. Mais plusieurs religions ne peuvent pas avoir la même culture. Au dessin, même si d'autres reculent. Parce qu'en France, professeur, les lumières ne s'éteignent jamais. Tels sont les propos du président Emmanuel Macron prononcés lors des funérailles du professeur Samuel Paty le 22 octobre dernier. C'est quelques mots qui ont failli embraser le monde musulman et créer des tensions internationales, notamment avec la Turquie. C'est quelques mots qui défendent en réalité la liberté
rapide. La liberté d'expression est le droit pour toute personne de penser comme elle le souhaite et de s'exprimer par tous les moyens qu'elle juge opportuns dans les domaines de la philosophie, de la science, de la religion et de la morale. De même, selon le Petit Larousse illustré, à la page 587, la liberté d'expression signifie le droit de s'exprimer librement par ses idées et de les publier. On constate qu'à partir de cette définition, il y a des cultures ou des civilisations pour lesquelles la liberté d'expression ne pourrait être acceptée. La responsabilité qui m'est confiée par surprise est fort heureuse, une responsabilité. Je contrôle ma conjugaison en présence du jury. J'ai une responsabilité vis-à-vis des étudiants. C'est un grand plaisir, c'est un honneur, c'est une fierté de devoir annoncer à ma communauté, à notre communauté, en présence du père fondateur, en présence du coordonnateur, est une révélation. Et je demanderai au comité de m'aider, puisque ce sont des révélations. On procédera après à la remise des prix que les parrains, la marraine, le coordonnateur ont bien voulu vous décerner. La deuxième révélation est Safiatou Diallo de l'Élo de Dakar. En les encourageant, elles sont en les encourageant et en montrant à toute la communauté combien elles ont œuvré depuis le début, et cela consacré par le jeu. Je m'en vais donner les 3 premières, en commençant par la 3e. Elle a une note de 12,25. Nous avons vu le jury, à qui j'en veux un peu pour les questions. Et on va en discuter après. La 3e, du concours d'éloquence, féminine ou féminin, il faut qu'on règle cette question de E. Avec une note de 12,25. Et Fatou Gaye. La 2e du concours d'éloquence féminine, édition 0 selon le coordinateur, avec une moyenne, tenez-vous bien, de 14,40. Je vais le laisse 25. J'ai appris le coach Data. Mention spéciale à lui. Et Nagay Mbaye.
appel pour vous demander d'aller plus loin dans vos recherches. Le parrain offre 100 000 francs à la première. Madame Khoutia Gaïndoy, marraine, offre 50 000 à la première. Le bouquet de la première, on célèbre l'excellence, on vous pousse à une meilleure performance l'année prochaine. On va vous primer tel que vos notes ont été consacrées, toutes qui vont venir après de vous. Kina Shop offre un bon. We Love OVS offre à la première. Le produit cosmétique offert par Kina Shop. Salaluma, qui est une entreprise de vente en ligne, qui me livre moi-même chez moi mes légumes, mes fruits et mes fleurs par semaine. Vous offre ce bouquet. Tout le monde. Bon, je m'appelle Kadiatouba. Je suis étudiante en sciences juridiques au niveau de l'espace numérique Ivo de Sébikotane. Bon, j'ai été parmi les finalistes de ce concours d'éloquence et j'avoue que je n'y croyais pas beaucoup parce que durant toutes les compétitions qu'on avait organisées, c'était à chaque fois la dernière ou l'avant-dernière. Bon, quand on me dit qu'aujourd'hui je suis la gagnante de la finale, c'est une surprise un peu pour moi, quoi. D'autant plus que ce que j'ai dit aujourd'hui là, je l'ai réfléchi à 3 h du matin. Donc quand Dieu décide de te donner quelque chose, personne ne peut se mettre en travers. C'est ce que je veux dire. Bon, je vais dire que dans ce concours-là, moi-même, on m'a appelé au téléphone pour me demander de participer. Je ne me suis pas portée volontaire. Mais avec mes examens et autres, je disais non. Mais au fur et à mesure, je me suis habituée, j'ai participé. Maintenant, quand les étudiants ont vu que les choses prenaient de l'envergure, ils voulaient s'investir. Ils voulaient affirmer leur leadership. Et je leur dis de foncer et d'y aller à fond. Parce que dans la vie, là, rien ne s'obtient sans qu'on ait fait quelques risques. C'est ça, le prix du succès, en quelque sorte. Bonjour, moi c'est Diallo Safiatou, candidate de l'ONU de Dakar, étudiante en 2e année mathématiques appliquées et informatique à l'Université virtuelle du Sénégal, précisément à l'ENO de Dakar. Allez, quelle est votre impression en tant que finaliste? Ce fut un réel plaisir de partager tous ces moments d'émotion, de joie avec toutes les candidates, surtout avec les différents ENO. Ce fut un réel plaisir de voyager, de découvrir qu'il y avait du potentiel en nous, il y avait du potentiel dans chaque candidate, mais il fallait que dans chaque concours, il faut qu'il y ait une victoire et il faut qu'il y ait des finalistes. Et ce fut un réel plaisir d'être parmi les finalistes. C'est un grand plaisir, comme un homme candidate révélatrice du concours national d'éloquence. C'est un réel plaisir et j'encourage toutes mes camarades de l'Université virtuelle du Sénégal de participer à ce genre de concours. C'est un moyen pour nous de révéler notre potentiel, de savoir réellement à quoi nous on veut et ce qu'on veut. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment encourager et inviter les jeunes filles à vraiment se surpasser parce qu'on ne doit pas nous limiter au fait. D'accord, merci. Merci à vous. Une première, voilà, on a eu l'occasion de pouvoir rassembler ce qui vient de la zone sud, de la zone nord, du zone centre et de la zone de Dakar pour pouvoir travailler sur certaines choses. Alors pour nous qui venons de la zone sud, c'est quand même une fierté de pouvoir quand même participer et donner notre partition à cet événement. Franchement parler, ça a été vraiment... Ça a été dur, mais alhamdoulilah, on l'a réussi. L'organisation a été une réussite. Voilà, on a noté la participation massive de tous les concernés. Les étudiants aussi ont répondu à notre appel, donc on ne peut dire qu'alhamdoulilah. La commission féminine nationale, vous savez, nous sommes une commission et aussi nous œuvrons pour promouvoir le leadership féminin. Donc nous avons d'autres activités à faire aussi qui collent avec la femme. Donc attendez-vous à des surprises. Je suis Ndeye Aminata Diagne, je suis la directrice des espaces numériques ouverts de l'UVS. D'accord, en tant qu'organisatrice, comment vous trouvez l'événement? J'ai été subjuguée. Depuis le début de la compétition, je vis ça à distance, excepté la demi-finale où j'ai été à Thiès pour aller voir maintenant le résultat du travail qu'on a été en train de faire. Mais elles se sont surpassées aujourd'hui.
Je suis fière des candidates, je suis fière du jury, je suis fière des coachs, mais je suis fière de mes étudiants, des étudiants de l'UVS, je suis fière de l'administration. On a vécu aujourd'hui un moment de mélange entre de la pédagogie, du leadership, du développement personnel. Il y a de l'apprentissage, mais il y a surtout de la communion. Beaucoup de communion de nous dans nous, beaucoup de communion entre les candidates. Elles se sont soutenues les uns les autres. Le père fondateur, le ministre Mary-Teuw Niane, qui nous a fait l'honneur d'être le parrain et sa présence a été effective, a renforcé ce sentiment de communion. L'UVS n'était pas reluisante au départ quand elle commençait. Aujourd'hui, je peux dire que le modèle, il est phénoménal. Il est phénoménal parce qu'il permet d'allier à la fois la pédagogie, les apprentissages, les savoir-faire, mais surtout la culture et l'appartenance communautaire. Et vraiment, c'est ça que je ressens aujourd'hui, c'est le sentiment qui m'anime, que l'UVS a à apporter au Sénégal, que l'UVS peut beaucoup apporter au développement de notre pays. Et ça, je le dis en toute honnêteté par rapport à moi-même en tant qu'acteur de l'UVS, mais je le dis à mon opinion publique. L'UVS va venir et faire du développement pour le Sénégal, Inch'Allah. C'est le sentiment qui m'anime. D'accord, madame. En tant qu'organisatrice, constatez-vous des manquements ou bien comment faire pour les améliorer pour les années à venir? Mon boss, mon patron, le coordonnateur, le professeur Moussalo, a été le premier à demander qu'on nous excuse les manquements. Il a parlé de l'édition 0. Nous sommes partis de rien, sans budget, sans programme. Il a cru en nous. Il nous a accompagnés. On a voulu montrer que les femmes de l'UVS savaient faire des choses. On a voulu montrer que les femmes de l'UVS ont compris leur modèle, que les étudiantes ont du savoir-faire et du savoir-être. Sans avoir les moyens au départ, nous avons convaincu notre autorité que nous en voulions et que nous pouvions. Il nous a accompagnés. Et je pense qu'il y a eu quelques petits problèmes d'organisation, normal, hein, même pour toute commission ou fédération qui commence. Mais à la fin, je ne l'ai plus senti. Parce qu'il y avait la joie, parce qu'il y avait de la crème, parce qu'il y avait de l'élitisme, parce qu'il y avait du génie. Donc, oui, des problèmes, oui, quelques difficultés liées au démarrage du projet. Mais à la fin, de la satisfaction. Bon, les perspectives pour les années à venir? Déjà, hein, on peut d'ores et déjà dire, et c'est le coordinateur lui-même qui a été notre porte-voix, puisque c'est un champion genre, comme le ministre Mary-Teuw, l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur Mary-Teuw Niane, actuel président du conseil d'administration de Petrosen. Notre coordonnateur nous a promis d'en faire une édition et une vraie l'année prochaine. Et en tant que directrice des espaces numériques, j'ai déjà inscrit dans le budget de 2021 un financement prenant en compte à la fois le coaching, l'accompagnement et le suivi des candidats de l'édition 1 à venir en 2021. Inch'Allah. Aussi, nous voudrions, avec le club Owada, qui nous a beaucoup soutenus dans cette activité en termes d'expertise, avoir une suite pour tous les joutes de plaidoirie de l'UVS, en coaching et en accompagnement. De mémoire, hein, ce sont les deux premières perspectives vers lesquelles nous allons nous orienter sur recommandation du coordonnateur. Et cela est déjà inscrit dans le budget à défendre pour 2021. Maintenant, nous allons chercher des partenaires. Nous allons chercher des partenaires et c'est le lieu pour moi de remercier MTN Production. La vidéo faite avec la présidente de la commission, je vous ai vu pour la première fois. Elle peut vous envoyer mes audios par rapport à la qualité de l'image, par rapport aux prises d'angle et autres. J'en suis davantage ravie que vous soyez de l'UVS. Et MTN, on va le garder. Nous avons notre communication interne, mais MTN continuera, Inch'Allah, à être un partenaire. Et je vous plébiscite et vous demande d'accompagner encore au niveau local des initiatives comme ça. Nos jeunes ont besoin d'appui, ils ont besoin de cadres, ils ont besoin juste d'être écoutés. Et en tant qu'audiovisuel, étant de proximité, vous pouvez beaucoup leur apporter. Donc voilà, merci à MTN Production. C'est une très belle fête. Je dis c'est une fête, c'est une compétition, mais c'est en même temps une émulation pour les jeunes filles étudiantes de l'Université virtuelle du Sénégal dans cette compétition d'éloquence, de montrer à la fois leur culture, leur savoir-faire et je dirais même leur savoir-être. Et
l'UVS, le coordonnateur l'a dit, a aujourd'hui 50% d'étudiantes. Or, quand on voit la représentation au niveau des BENO ou au niveau de la Fédération nationale des étudiants de l'Université virtuelle du Sénégal, il n'y a pas encore cette parité. Et je pense que ce concours d'éloquence va aider les jeunes filles de l'UVS à avoir plus de leadership et à pouvoir défendre leur place, leur position, leur représentativité au sein de cette institution. Et je suis convaincu que c'est l'UVS qui gagne et c'est l'enseignement supérieur du Sénégal qui gagne. C'est d'abord l'expression des étudiantes et des étudiants. C'est cette liberté, cette facilité, cette spontanéité et la richesse de cette culture. Mais au-delà des étudiantes qui étaient candidates, j'ai observé aussi la salle. J'ai souvent dit au coordonnateur, ici, nous n'avons pas des étudiants stressés, des étudiants coincés. C'est des étudiants qui se retrouvent dans leur espace naturel, qui sont gais, qui sont joyeux et qui aussi, à travers la culture, parce que j'ai vu du rap, j'ai vu des musiciennes, des danseuses, des chanteuses, des chanteurs, j'ai vu des comédiennes et des comédiens. Donc c'est en fait notre société jeune qui se retrouve et qui s'approprie cet espace qu'est l'espace numérique ouvert. Et au moment où je définissais le concept, je pensais à cela. Mais je pense qu'on est en train de dépasser le concept originel. Merci beaucoup, monsieur. Merci encore. En tant que partenaire de cette première édition du concours d'éloquence féminine, MTN Production remercie les organisatrices et parrains. Nous vous donnons rendez-vous à la prochaine pour un autre numéro des héroïnes. D'ici là, portez-vous bien.